Tov, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Benatzliar, Be'ezrat Hashem. On est aujourd'hui le mercredi 28 du mois de Kislev, le 28 du mois de décembre. On commence un petit peu tard le shiur aujourd'hui parce que on a fait beaucoup de dédicaces sur les livres, Baruch Hashem. Il y en a qui ont déjà lu le livre en nuit et qui m'ont appelé. Je reçois des messages de partout. Eric qui me dit que sa maman l'a lu aussi jusqu'à 4h du matin. À partir de 4h du matin, Baruch Hashem. Baruch Hu, Baruch Shemu, beaucoup de gens qui se sont procuré le livre et qui sont vraiment très contents. Donc je vous remercie parce que c'est beaucoup d'efforts. Ça a été énormément d'énergie pour sortir ce livre. Lachem, Toda Rabba, Mikerev Lev. Ils seront aussi distribués des points de vente dans toutes les villes pratiquement, Bezrat Hashem. Je vais disquer la Gdil Torah Ladira. Bezrat Hashem, Ken Bekef. Donc, je voudrais, pour le peu de temps que tu nous restes, parce que je dois partir à Netanya, parler un petit peu des halachot de Hanouka, puisqu'on est encore dans Hanouka. Mais juste avant de commencer, comme d'habitude, il faut toujours que je me la ramène, avec un mamar du Rabbi Lubavitch qui m'a un peu secoué, parce que d'abord ce shiur est pour l'élévation de tous les niftarim d'Israël, bien entendu. Il n'y a pas de désespoir après la mort, Kriyat HaMetim, résurrection des morts. Le fois Shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlalam, Moratim Yakdosha, Veteora, et que chacun, le Rav Steinman, le Rav Kanevski, Bezrat Hashem, collègues de adore, ce ne sont pas des flammes, ce sont des volcans de Torah, grâce à Dieu. Qu'Akadosh Baruch Hu leur accorde une grande réfoua shlema parce qu'on a vraiment besoin des tzadikim. J'ai entendu hier, j'étais avec un katzin de l'armée au mariage que je suis parti célébrer et il m'a raconté ce qui se passait à l'armée en ce moment. Et Zelo Pashut. Zemamash Lo Pashut, ce qui se passe en ce moment. Je préfère ne pas en parler devant une caméra. Aval, il faut vraiment les trazek, il faut faire très attention quand on envoie nos enfants de les mettre dans des sections religieuses. Sinon, vous risquerez de ce que j'ai appris du Katzin, c'est que il y a même des douches qui sont filles et garçons maintenant. Alors, allez de l'alechem, quelque chose, mamash, noraim. Apalot, dverim kaele, blissov. Quelqu'un qui est à l'armée, il m'a même dit à l'époque que le Rav Zuckerman, qui est, si tu veux, un petit peu le leader du monde des Kippot Srugot, était parti voir le Rav Ovadia Yosef pour trouver une solution face à cette nouvelle façon d'agir. Qu'ils essaient de retirer ici les kipotes, tout ce qui est potes rougotes, comme ça il m'a dit hier, ils essaient de nous évincer par tous les moyens pour que ce soit le maximum chiloni. Donc même si on a une armée qui met de kadosh, grâce à Dieu, faire très attention de ne pas envoyer vos filles, surtout pas, et si vos garçons veulent faire l'armée, que ce soit dans Nachal Haridi, que ce soit dans un endroit où il n'y a pas de mélange de filles et de garçons. Que Dieu sauve notre armée et protège notre armée, avec de l'autre côté, il ne faut pas rentrer dans des délires chas veshalom, de ne pas fâcher à Kadosh Baruch Hu. Chas veshalom. Et c'est un Katzin qui passe Rouga, que vous connaissez en plus, pour certains d'entre vous, qui est très 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 sioniste, rien ne passe avant l'armée, et qui m'a dit hier, à table, écoute, comme ça, il faut reconnaître que le monde Haredi n'a pas tout à fait tort. Je lui dis, quoi, toi tu dis ça Merkazara. Il m'a dit, Ken. Alors j'ai dit, pourquoi tu dis ça? Il m'a expliqué hier. Nora Ve'ayom. Shem Yazor. Surtout l'armée, où on risque nos vies plus que partout ailleurs, que nos enfants soient bien protégés de cette situation. Bien entendu, et je suppose qu'il y a certainement des bases qui sont plus protégées que d'autres. Aval, faites très très attention, parce que c'est très compliqué. La Chen Be'ezrat Hashem, Shiniske la Gdil Torah ou la Dira, de faire vraiment un din vecheshbon avec nous-mêmes. La Géoula est très très proche. Mishichye ir'e. Celui qui vivra, verra. Qu'est-ce qu'il y a? Par cela, je rappelle qu'Al Pi Halacha, les filles n'ont rien à faire dans l'armée d'Israël. Si maximum, elles veulent absolument se rendre utiles pour l'État, qu'elles appellent le Shirut Neumi, c'est un maximum, le maximum des maximums. Parce qu'on est au train, hein? Les filles, si elles apportent un certificat qu'elles sont dans un séminaire, qu'elles sont religieuses, non, elles ne le font pas. Elles vont servir, si Dieu veut, d'une autre façon, l'État d'Israël. La meilleure façon de servir l'État d'Israël, c'est comme pour le respect des parents. Comment est-ce qu'on honore ses parents au maximum quand on devient un grand en Torah? Alors on a relevé le nom de nos parents. De la même façon, Bezrat Hashem, comment est-ce qu'on honore la Médina d'Israël en respectant les halachas dans ce pays? Nous ne sommes pas venus en Israël pour faire de ce pays les États-Unis d'Amérique, la France, l'Allemagne, l'Espagne ou un autre pays goy. Pour cela, il y a toute la terre.
Israël, c'est fait pour la Torah, c'est fait pour la halacha, c'est fait pour la Gdusha. Tout le but de la Aliyah, chers amis, c'est les italot bigdusha. C'est justement de récupérer le niveau de l'âme, de la neshama, comme c'est marqué dans ma Sechet Ktubot, 111 Amoud Aleph, comme vous le savez tous, et de s'élever dans la Gdusha, de venir à des Shiurei Torah, de Bezrat Hashem, vivre son Shlom Bait et ne pas le savoir, comme dans ce livre, je l'enseigne, le Code du Bonheur, qui n'est pas, je le rappelle, un livre à lire, c'est pas un bouquin, c'est un livre à étudier en couple, en famille, sauf certains passages qui parlent de la Nida ou qui parlent des secrets de certaines choses qui ne regardent pas les enfants. À Valkei Karon, ce livre est vraiment fait pour tout le monde et il faut vivre ce livre. Pour cela, il faut l'étudier, Bezrat Hashem, puisque de qui plus est, tout est référencé. On peut le lire dans la table du Shabbat, mettons. Absolument. Absolument. La seule chose, tu as une très bonne réflexion avant de commencer le cours. Ici, Daniel dit, est-ce qu'on peut le lire à la table du Shabbat? Oui, mais pas tu lis les obligations à table de la femme vis-à-vis de l'homme. Alors, le Rav Tuitou, il dit ici que la femme, cachère, doit absolument écouter son mari si on a se prendre une traha. D'abord, c'est pas marqué dans le livre. Non, si tu lis quelque chose à table, c'est que ce soit dans l'intérêt de tout le monde. Pas tu choisis ce que tu as envie de dire à ta femme, de qui plus est devant tout le monde. Ce sont des choses qui se disent de côté. C'est-à-dire, prends la femme dans la chambre, tu lui parles avec amour et avec humour, tu te regardes ça et ça, mais ne pas se servir chas vesham de la Torah comme c'est marqué, ve'al tarporba kekardom. N'utilise pas la Torah pour, comme une serpe pour te frayer ton chemin. La Torah est pour servir, comme la femme, elle dit, tiens, alors il y a marqué dans le livre que l'homme, il doit ceci et cela. Non, même si elle a raison, même si ça la concerne, ce ne sont pas des choses à faire parce que ça ne vient pas construire, ça vient détruire. L'homme, il répondra, alors regarde à telle page, il a dit ça, et on s'en sort pas. C'est stupide. Le but, c'est de construire, de s'en investir, et que Bezrat Hashem, quand on aura atteint le niveau de chassid, chassid, c'est celui qui se donne toujours tort, qui se dit que s'il avait mieux agi, il n'y aurait pas eu ça. Soit Bezrat Hashem chassid et chassida. C'est-à-dire, Tov, Hazak ou Bakbouk. On avait expliqué que les femmes ne sont, je reviens un petit peu en arrière, les femmes sont quittes de dire le Hallel pendant la fête de Hanouka, et que si elles veulent le dire, elles le diront sans bénédiction. Et si elles le disent sans bénédiction, Tavolem Bracha. Shema Kaddish ou Kedusha, Bechadome Bemtsa Hallel, s'il a entendu le Kaddish ou la Kedusha en plein milieu du Hallel, Azma Yadin, Oshar Brachot Bemtsa Hallel, Yane Af Bemtsa Keta, même s'il est en plein milieu de quoi que ce soit, il pourra répondre au Kaddish, à la Kedusha, ou même dire tout simplement Amen. Aval Amen, Shel Yesh Amaraba, O Tit Kabal, O Al Israël, Lo Yane. Mais si c'est dans le Kaddish, juste un instant, au Kaddish, alors quel Kaddish? Ah, Chetzi Kaddish, alors, peut-être. Uniquement le Chetzi Kaddish. Mais par contre, c'est pas le même dîme pendant Rosh Chodesh. Si pendant Rosh Chodesh, Bisiata d'Ishmaya, il entend pendant le Hallel, Kem Bediloug, il n'a pas dit la bracha dessus, bien sûr que là, il pourra s'interrompre pour répondre, même à un Kaddish de Al Israël, ou Tit Kabal, ou Yesh Alama. Donc, juste pour un Chetzi Kaddish pendant Hanouka, si tu entends par exemple, tu fais le Hallel, tu entends un Chetzi Kaddish, tu as le droit de répondre. Plus que ça, après ce Chetzi Kaddish, tu ne réponds plus selon la halacha. Vim sim et kriyat ha'alel, af kodem she'amar yalulucha, yachol la'anot af amenim elu. Mais s'il est arrivé à la fin qu'il a dit Odou Hashem kitov kilon en chazdo et après c'est alulucha, nachon, à partir de ce moment-là, il pourra répondre absolument à tout, puisqu'il aura fini le halel. La'anot al birkat ha'shaliach tzibur la'achar shibirech lifnei she'itchil ha'alel. Im la'achar shibirech ligmor et ha'alel, לפני שהתחיל אלוקה שמע את השליח ציבור, לברך לא יענה אמן. S'il est arrivé qu'il a entendu, אם לאחר שבירך לגמור את ההלל, שליח ציבור, le Chazan il a dit la bénédiction לגמור את ההלל, לפני שהתחיל אלוקה. Avant que lui, il ait dit Alléluia, il ne dira pas Amen au Chazan. Surtout que le Chazan, le cantor, le représentant de la prière qui monte à la Teva, lui pense à quitter les autres pendant cette bénédiction. Et j'en profite, comme ça s'est passé à Tête Vav, de vous dire qu'on ne dira pas Baruchu, Baruch Shemu pendant la bénédiction du Chazan, si on compte sortir de la bénédiction. C'est pour ça que le Chazan dira Birshut Morai ve Rabotai, avec votre permission. Cela veut dire prêtez attention, car je vais dire la bénédiction pour vous. Et la reine, ceux qui sont à la synagogue, ne disent pas Baruchu, Baruch Shemu, juste Amen. Les Marocains et Algériens, on l'avait expliqué la dernière fois, ont l'habitude de répondre Baruch, Baruch Shemu, même s'ils sont compris dans la bénédiction. Aval, ça fait brachot le'akel. Même si ce minag a été lancé par Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Zecher Tzadik Kadosh Bracha, ça fait brachot le'akel, quand il y a une marloquette, on évitera tout sujet. Car le la Torah Bemtsa Hallel, il est en plein milieu du Hallel et il est appelé à monter à la Torah. Comme nous veillons ici, et j'espère qu'à Tel Vav, quand je ne suis pas là, vous le faites, il faut veiller à ce que tout le monde monte pendant Hanouka.
Comme ce matin, j'ai posé la question, qui n'est pas monté à Hanouka? 4 mains se sont levées, 3 sont montées, demain, une autre montera. Il faut veiller à cela absolument pour toutes les fêtes juives. Michelo Allah et surtout ceux qui n'ont pas d'argent. Il y a des gens, les tsarenu arabes, en laim kesef. Assur la alivotam. Alors même s'ils veulent monter, Bezrat Hashem, les familles, des fois, il faut les faire monter. Pourquoi des familles? Bichlal. Il faut mettre od dog. La richesse du juif, c'est pas son porte-monnaie. C'est la valeur pour laquelle il veut monter à la Torah, il adhère à monter à la Torah, bien entendu. Monter, ouvrir, porter aussi. Pour ouvrir, il faut donner. Tu as raison de poser la question et je vais lui dire à voix haute. Il y a des gens qui, par exemple, ont une femme enceinte, grâce à Dieu. Il y a une grande ségoula, un très grand remède pour que la femme accouche dans la facilité d'ouvrir le rideau du Echal. Donc moi, c'est ce que je fais en général depuis toujours. Quand je sais qu'une personne a sa femme qui est enceinte, je lui dis Bechavod. D'ailleurs, une personne qui m'a dit, mais il a déjà fait lundi, il a fait Shabbat. Je lui dis, il le refera aussi tant que sa femme n'a pas accouché dans le dernier mois. Bien entendu, pas pendant 9 mois. Aval, dès que sa femme rentre dans le dernier mois, il y a une ségoula extraordinaire de lever la Torah. Comme par exemple, si je sais que quelqu'un a du mal avec son mazal, en ce moment c'est pas très très top, alors lui je vais lui donner l'honneur de lever la Torah. Lever la Torah, ça monte le mazal de l'homme. Ata makbia et ta Torah, Dieu te monte ton mazal. Tout celui qui fait grandir la Torah, Dieu lui monte son mazal. Alors quand tu vois une personne qui est en difficulté, laisse supporter le Sefer Torah. Pas il nous fait une fejra, il prend le Sefer Torah, il n'arrive pas à le lever. On est en train de mourir. Hein? C'est bien acheter l'agba. L'agba, c'est excellent. Mon Rav disait toujours au kollel que c'est la mitzvah principale à acheter c'est la plus haute de toutes, et elle monte plus haut que les autres. Okay? Avant Kikaron, il faut vraiment s'inquiéter par quelqu'un qui n'est pas très bien. Alors, le Charkor, tu te montes à la Torah, tu lui donnes de la joie, tu fais un petit chant pour lui. Bien entendu, tout cela. Et j'en profiterai par rapport à pas un incident, mais une chose qui a eu lieu à Tedvav, où on était vraiment avec effervescence en train de vouloir chanter le Hallel. Et j'ai arrêté. Non, tu lis le Hallel. Lama, ça aussi c'est une chose que je tiens absolument à dire, c'est que le but d'une synagogue, d'un lieu de prière, c'est d'amener tout le monde à l'Enou Shaber. Et ça, j'insiste beaucoup pour cela. On ne vient pas se faire des kiffs. On ne vient pas... Ce matin aussi, pareil. Acher, t'as voulu le chanter, et t'as raison. Moi aussi, j'avais envie de le chanter. On a le temps, quelque part. Avali Char, Lama, parce qu'ils vont rater Baruchou Atachem Vorach. Et selon le Hari Akadosh, Rabbi Chaim Vital, il dit que le Baruchou, avant le Shaber, il est Me'od Ikari. Il y a une marloquette à savoir, est-ce que la prière, elle dépend de ce Baruchou ou de l'autre Baruchou? Je ne sais pas si vous avez entendu ce que je viens de dire. Il y a une marloquette. On ne sait pas vraiment si toute la prière, elle démarre à partir dans le ciel quand on dit Baruchou dans Shaber. Et bien qu'est-ce qui se fait? Il se fait un kiff, il a le temps, il travaille à 10 heures. On va se dire, Habibi, la synagogue, elle n'est pas à ton nom. C'est pas ton lieu. Travaille pour Hachem. Dieu veut tous ses enfants. Et la reine, il faut être Chacham, il faut se donner un spexman et courir. Il y a des moments où il faut chanter Ma'osur. On va chanter. Qu'est-ce qu'on chante avec Ma'osur? Ma'ashiv. Ma'ashiv. Alors on va chanter Ma'ashiv. Allez, Echad. Après, l'autre commence à faire des pismonim et des pismonim. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent leur finine et ils s'en vont. Chazve shalom. Je suis là, mon ami ici. Niten din beheshbon alze. On ne se rend pas compte. Un, il sort. Un, il y a eu un problème. Alze bashamaim yadounu et adam. Très, très attention. Moi, je vous dis la vérité. Tous les dirigeants de synagogue, faites très attention. Vous avez votre principe à vous. À bord, vous regardez bien la situation du Tibour. Comme le Shabbat Kodesh. Faites très attention. On commence à 8 heures. Maximum prière, c'est 2h30. Avec le Dvar Torah. Avec les deux halachot. Pourquoi? Pour que la femme, il faut la prévenir à quelle heure elle prépare les salades. Parce que pour couper les salades de Shabbat, à partir de quand on peut les couper? Une demi-heure. Alors elle les a coupées, et elle attend. Il lui discute avec son copain, à droite, à gauche. Habibi, c'est la Torah. C'est pas ça la Torah. Il y a un spexman, on arrête ici. Comme ça, comme ils disent les chassidim, ils disent celui qui n'a pas de montre, ce n'est pas un homme. Comme ça, Ish Basadeh. Ish, c'est un tzaddik, c'est Gabriel. Les chassidim, ils disent celui qui ne vit pas selon une montre des horaires précis dans la vie, ce n'est pas un homme. Maou ou Malach. Ou les rois Maoufef. Tout à l'heure on finit, tout à l'heure c'est comme ça. Comme on le fait avec Asher Salfati, que Dieu le bénisse. 10h30 à la chot. C'est Rishtadal 10h30. Quand on monte Moussaf, nous, Tadal Habibi. Pourquoi? Parce que si 10h30 à la chot pendant un quart d'heure, ça veut dire qu'à 11h moins le quart c'est fini. Ça veut dire qu'à 11h tout le monde est chez lui. Donc il faut prévenir à la femme qu'à 11h on rentre à la maison. Comme ça la femme, elle sait si elle reste un peu plus au lit, si elle doit se lever plus tôt, si elle peut préparer la table. La gdusha du peuple juif, c'est de tenir compte de l'autre. Al tishkechu azeb. Demain, peut-être vous serez rabbin de grande synagogue, Bezrat Hashem, ou dirigeant de synagogue. N'oubliez pas ce que je vous dis maintenant. Behemet, c'est le Ikar. Toute la Gdusha, c'est pas le savoir de la Torah, c'est de la vivre. C'est-à-dire, t'as bien là.
Kirat Kadish, Lahar Ha'alel, Bechanouka en et Filat Moussaf. On ne dira pas la Filat de Moussaf. Ve'omrim Acharei Ha'alel Hatzil Kadish. On dira simplement le Hatzil Kadish, la moitié du Kadish. Acharichem Uba Letzion, Umru Kadish Titkabal, Ma She'en Ken Berosh Chodesh Sheyesh Bo Moussaf. Alors, on dira bien entendu, vous connaissez le céder de la prière du matin. Tout à l'heure, j'ai commencé par parler du Rabbi et puis je suis parti au livre. Donc, je n'avais pas dit ce que disait le Rabbi. Le Rabbi disait, dans son livre, à propos de Hanouka, il dit que la mitzvah et la prière de Hanouka, elle a quelque chose de particulier. Vous savez que toutes les fêtes juives commencent toujours par l'allumage des bougies. Toujours. Rosh Chodesh, que tu fasses... on allume aussi des bougies, Rosh Chodesh sans bénédiction, c'est sûr. Aval Imina Gafé, Shabbat, Yom Tov, la Glik. Le Rabbi dit, en général, toutes les fêtes juives sont accompagnées de cette lumière. Mais cette lumière n'est jamais le Ikar. Ce ne sont pas les bougies de Shabbat qui sont le Ikar. Et c'est la vérité. La Gemara dit, pourquoi tu allumes les bougies de Shabbat? Pour Shalom Bait. D'accord? Donc les Ashkenazis disent que s'il y a beaucoup de lumière dans la maison, tu as fait Bracha Levatala sur les bougies de Shabbat, puisque tu n'en as pas besoin. Comme ça dit le Rabbi. Hein? C'est pas le tikkun de la femme. Non, je ne parle pas de ça, je ne parle pas de Tikkunim. Je parle de l'idée du Rayon. Il dit les seules bougies qui sont la mitzvah elle-même, qui n'annoncent rien d'autre que la flamme qui va sortir, c'est la mitzvah de Hanouka. Et le Rabbi il reprend un Mahamar que j'avais déjà expliqué, où il explique que Bamash, le tachles de la mitzvah de Hanouka, c'est la flamme de la bougie elle-même. Parce que toutes les flammes que nous allumons pour les fêtes viennent annoncer quelque chose, viennent prévenir que c'est la fête. Mais là, pas du tout. Là, la fête elle-même, c'est toute la flamme qui s'en reluit. Et le Rabbi il dit, d'où l'importance de regarder ces flammes de Hanouka qui sont le Ikar de la mitzvah. Il n'y a pas de Inyan Chutz Mizeh. Amirat Kadish, She'ala Halel, Kachar, on avance. Evel Mimrat Halel Hanouka, on avait déjà expliqué, Mimrat Halel Bebeto, Lo Yomaret les Ashkenazim en général ne disent pas le Halel quand ils sont en deuil, Velo Yomru Halel Bebeto, ils ne diront pas, on parle de 7 jours à la maison non plus, ils ne disent pas le Halel. Vechol Echad Yomaret Halel Bebeto Lacharkach, et chacun donc pourra dire s'ils sont dans une famille d'endeuillés Ashkenaz, ils ne diront pas le Halel dans la maison de l'endeuillé durant les 7 jours bien sûr. Aval Asfaradim Yomar Halel Bechanouka. Le Sfarad, lui par contre, il dira le Halel à Hanouka, même dans la maison de l'endeuillé. Vechen imit palelim beveta evel yomru shameta avel, même dans la maison de l'endeuillé, comme vient de dire Mishun et Rosh Chodesh, chez Rabim Noagim she'en avel koret halel, mais par contre à Rosh Chodesh, on évitera de le dire dans la maison de l'endeuillé. Samour, shachach lomar halel ve'u samour lishkia, ma yadif mincha o halel. Question qu'on avait déjà posée, on l'avait vu ensemble. Il n'a pas eu le temps le matin de dire le halel parce qu'il devait être au travail à l'heure précise et il ne faut pas voler son patron. Donc il a arrêté tout de suite après Samida, il a enlevé cette filine et puis il est parti travailler. Il a fait Mouchaber sur la route ou Sion, mais le temps du halel n'a pas eu le temps d'être fait. Et on sait qu'on peut dire le halel jusqu'à l'ashkia, le coucher du soleil. Il pose la question, Mish shachar lomar halel bechanouka veniskar mamash samur lifnei ashkia. Et il se rappelle juste avant l'ashkia, mais c'est le moment aussi de mincha. Ven ozman gam lifilat mincha vegam le'amirat halel. Il n'aura pas le choix si ce n'est que de faire maintenant ou mincha ou le halel. Hadif shomar halel velo yitpalel mincha. Il sera préférable dans son cas, lui, de dire le halel et de ne pas faire mincha. Assour. Le halel, c'est minag. Azlama imken yomar et a halel. Parce que c'est la mitzvah en son temps. Tout le ikar de Hanouka, c'est de dire le halel, de remercier Hachem pour le pis son Nissa, pour le miracle que Dieu nous a fait. Donc de parler, de remercier Hachem pour ces merveilleux miracles. Ve'ashlim et mincha, aledesh mitpalel arvit shetaim. Il fera 2 fois arvit, puisqu'il sera anous, mais c'est une mitzvah en son temps. La reine, s'il n'a pas eu d'autre choix que maintenant qu'est-ce que je fais mincha ou le halel, il dira le halel et fera 2 fois la prière de arvit, une pour arvit, la deuxième pour mincha. Filat shacharit va'halel va'adlakat ner chanouka ma'adif, ça on passe. Kahanoun berev chanouka b'shachrit, ça on passe, c'est déjà passé. Tikkun chatzot, alors c'est la chôte qu'on a vu ce matin. On ne dira pas le tikkun chatzot pendant les 8 jours de Hanouka, si ce n'est que le tikkun Rachel, qu'on ne dira pas, mais le tikkun Léa, on pourra le dire, on doit le dire d'ailleurs, et pour cela on n'aura pas besoin de s'asseoir même le sol, on peut le faire sur son lit, dans le salon ou sur une chaise, de faire le tikkun Léa, comme on l'expliquait ce matin, car le tikkun Rachel, Verachel Mevaka, Albanea, nous dit le prophète, Rachel c'est la Shrina qui pleure, et à Hanouka, c'est une des raisons pour lesquelles on ne monte pas au cimetière pendant les 8 jours de Hanouka, c'est qu'il ne faut surtout pas pleurer, ce sont des jours où on peut prendre l'intensité de joie avec nous. Pendant les 8 jours de Hanouka, si vous vous remplissez d'Emouna, de faire l'effort pendant ces 8 jours, de vous remplir d'Emouna, de vous inquiéter de rien, comme c'est mon cas. Le 10 du mois, je dois payer tous les avrichim, j'ai pas une thune dans les caisses.
Normalement, n'importe quelle personne serait dans un état Hashem Eshmor Verachem. Aval, Baruch Hashem, on ne peut pas dire qu'on n'a pas. Il ne faut jamais dire le mot y'a pas, il faut dire y'a. Aval, il n'y a pas de désespoir. On est dans la période des 8 jours de lumière. Si pendant ces 8 jours, tu relèves les yeux, tu Bezrat Hashem, tu regardes ces lumières, et tu sais que Dieu peut tout faire pour toi, tout, Aval 100%, alors tu t'inquiètes pas. Il y aura toujours quelqu'un qui écoutera et qui fera ce qu'il faut. Akadosh Baruch Hu, il écrit son histoire avec celui qui mérite d'être sa plume, comme on l'a souvent dit. Velachem b'siyata d'Ishmaya, pendant ces 8 jours de Hanouka, vous avez un travail d'émouna à faire. Pendant cette période, ce qu'il faut le plus étudier, c'est la émouna. Les 8 jours de Hanouka, c'est la fête par excellence où il faut croire en l'impossible. Si vous étudiez le texte de Hanouka, si vous regardez bien ce qui est marqué dans Masechet Shabbat, les raisons de la fête de Hanouka, c'est impensable, c'est inimaginable. Imaginez que je vous prends là, tel que vous êtes tous, ouais, vous ressemblez tous à des triangles, seulement ils sont retournés. Face, maintenant dehors, vous avez, je vous donne un petit exemple, vous avez 1 million d'Arabes palestiniens armés jusqu'aux dents qui vous attendent dehors. Regarde, déjà, lui, il est en train de faire une diarrhée, le pauvre. Là, il store, il est en train de partir. Qu'est-ce que tu as peur? Pas avoir peur. Pas avoir peur des Avérotes. Est-ce que vous sortiriez? Non, mais toi, tu veux te suicider depuis des mois. Bien sûr, il me dit, lui. Non, ce serait pensable. Tu sais quoi? Il y a une centaine d'hooligans dehors avec des baramines. D'accord? Tu sors? Ouais. Quelle bande de mythos. Tu sors? Moi, je sors. Il n'y a que des mythos ici. Asher, Salpati, il sort pas. Alain, il serait pas sorti. Toi, tu sors? Moi, je serais sorti, mais pas pour me battre. Je vais faire tchouva. Non, Aval Bémet, c'est impensable, vous ne vous rendez pas compte. Posez une fois la question à un spécialiste du Midrash, un Rav qui est spécialiste du Midrash, et je dis combien il y avait de Yémani? Il m'a dit Berachamil. 1 million, vous savez ce que ça veut dire 1 million? 1 million de soldats. Allez, il s'est trompé 500 000. Allez, il s'est trompé 250 000. Combien ils étaient, nous? Combien on était? Les petits vieux. Et on leur a mis une tannée. Et il n'y en a pas un de nous qui est mort, si ce n'est que Yehuda Maccabi qui est mort écrasé par l'éléphant. Il a transpercé l'éléphant sur lequel se trouvaient les archers. Ouais. Il est mort en sacrifice pour tous les enfants d'Israël. Yehuda Maccabi, Ayad Tzadik et Sodolam. On ne se rend même pas compte. On ne se rend pas compte de ce que peut faire un juif. Quand Dieu est avec le peuple juif, c'est ce qui est tout le temps le cas. Même si on est attaqué par toute la terre. Am Israël, Hay Vekayam. On ne se rend pas compte des miracles. La question. Est-ce que les femmes peuvent faire le halal? Les femmes peuvent faire le halal à la condition, elles le disent, sans bénédiction. Et si elles le font, Tavolem Bracha. Pourquoi? Parce que les femmes aussi ont participé au grand miracle de Hanouka. C'est là. Donc, Tikkun Chatzot, on ne dira pas, on dira juste Tikkun Léa. Ah, la fameuse question. Bamem Adlikin, Amirato, c'était pas ça la question. Ah, si, c'est après. Bamem Adlikin, Amirat, Belel, Shabbat, Hanouka. Le Shabbat de Hanouka, est-ce qu'on dit Bemem Madlikin ou Bemem En Madlikin? Pourquoi on ne dit pas? Pourquoi on ne dirait pas Bemem Madlikin ou Bemem En Madlikin? Hein? La réponse que donnent Rabbi Asher, Yakar et Michael, je crois, à gauche, est une raison qui est citée. Pour ne pas faire honte à Shabbat. On ne met pas 2 couronnes sur une tête. Il y a une autre raison à cela. Oh, il a fait. Oh, il a fait. Zachouva. Comment tu peux dire, bah, même Madikim ou bien Madikim? Madikim et Chodeshemanim. Adamevin. Là-bas, dans l'Amira, tu viens dire, avec quelle huile on peut allumer les bougies de Shabbat? Avec quelle huile on ne peut pas allumer les bougies de Shabbat? Nachon? Aval Chanukah, Kol HaShemanim. Belachen, Lo Shayach Lomar. C'est pour ça que le Shabbat de Chanukah, on ne dira pas, qu'est-ce qu'on ne dira pas? Bamim Madikim. C'est ça? Je suis désolé, je suis un peu fatigué le matin. Sfaradim Anumrim Bamim Alikim Belel Shabbat. Aval, attention, si vous allez chez les Ashkenazim, nos frères Ashkenazim, Shemanim Psulim, les nerfs Shabbat, Velo les nerfs Chanukah. C'est pour ça. Ashkenazim Noagim L'Omro, le Shabbat Zo, Vechan Aminag la Temanim. Si vous allez dans une synagogue de Yéménites ou dans une synagogue Ashkenazite, vous allez voir là-bas et vous dire Kol Isura Yalakhlon Nachon. Les Ashkenazim le disent malgré tout,
Et les Sparadim, lo ombrim bezeuze. Amirat Magdil ou Migdol Bechanouka dans le Birkat Amazon. Qu'est-ce qu'on dira pendant les 8 jours de Hanouka? Alors, on a dit ce matin, et je voudrais revenir pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas, quelle différence il y a entre Magdil, les Agdil, c'est un if-il du verbe, qui veut dire mettre en application. C'est à toi de faire grandir la journée dans laquelle tu es. Donc si c'est à toi de faire grandir cette journée-là, tu diras toujours Magdil, puisque c'est à toi de les Agdil et Tayom, faire grandir ce jour. C'est pour cela que, tout à l'heure on expliquait que le Shabbat le Zohar dans Parashat Yitro, il appelle celui qui étudie la Torah, le Talmidei Chachamim, il s'appelle Shabbat. Pourquoi Shabbat? Eh bien, tout simplement parce que tout le Shabbat et les Yamim Tovim n'ont été donnés que pour qu'on étudie la Torah. Mais si tu étudies la Torah toute la semaine, c'est que toi-même tu es Miprinat Shabbat. D'accord? Ça veut dire que toi-même tu es appelé Shabbat. Parce que le but de Shabbat, c'est d'étudier la Torah. C'est le but principal du Shabbat. C'est là. Lo nitnu Shabbatot ve Yamim Tovim, et là chez Asku Torah Bilbad. C'est là. La personne n'a pas le temps d'étudier la semaine, alors elle va étudier le Shabbat. Ceci étant, ce jour-là, le Shabbat, Yom Tov, le jour de Moussaf, Moussaf vient les Osif. On dira Migdol. Mais il y a une autre condition à cela, et c'est ce que je vous propose d'écouter. Yesh Ombrim chez Birkat Amazon Bechanouka Tzarich Lomar Birkat Amazon Migdol Bimkom Magdil. Il y a des poskim qui disent qu'on doit dire absolument pendant les 8 jours de Chanouka Migdol et non pas Magdil. Yesh Ombrim Shesh Lo Lomar Magdil. Et il y a des poskim qui disent qu'on doit dire Magdil. Alors d'après vous, est-ce que c'est à nous de faire de Chanouka un grand jour, ou est-ce que c'est Chanouka qui fait de nous de grandes personnes, selon le principe qu'on vient de dire juste avant? Magdil, pourquoi Magdil? Très bien. Il y en a qui disent comme toi. De faire monter, dis-le. Le jour. Non, dommage, tu avais bien commencé, tu m'as étonné. Tu m'as fait un bide là. C'est à nous de faire monter la flamme. Ah. Aval de l'autre côté, qui nous rend grand? C'est quoi la toupie? Du haut vers le bas. C'est Dieu qui nous rend grand. C'est Dieu qui descend pendant cette demi-heure d'allumage. Az on dit Magdil ou on dit Migdol? Machlouket. Az bon irema alacha lemase. Leva biyom shishi, bo Moussaf, Sheba biyom tov et Shabbat, Rosh Chodesh. On va dire que là-bas on dira Migdol pendant Shabbat, Yom Tov, Rosh Chodesh. Vechol HaMoed, et pendant Chol HaMoed, vechen Seudat Mila, Alpi Asod. Et même pendant la Brit Mila, une Seudat de Brit Mila, on dira Migdol, Alpi Sod, selon la Kabbale, il faut dire Migdol. Et à Purim, on dira Migdol. Vechen Seudat Chatan Vekala. Pour un Chatan et une Kala, étant donné que eux rendent ce jour grand, puisque le Chatan est indigne de roi et que la Kala est indigne de reine, on dira Migdol. Alors Seuda, O Siyum HaSechet, on brille Migdol, comme un Siyum HaSechet où la Shrina danse, Bezrat Hashem, et donc toi tu fais grandir ce jour, tu fais Masechet. Le Chatan et la Kala font grandir le jour, donc tu dis Migdol. Vechen halacha. Et c'est Rabbi Benamin Chouta, qui est basé essentiellement sur un long Rav Ovadia Yosef, il dit Vechen halacha. C'est là. Hein? Quel? À mettre la mythos, tu dis Magdil, tu dis Migdol, t'es sûr qu'il comptait dans les deux cas de figure. Ça dépend de comment tu fais grandir ce jour. Faites quoi, vous? Je mange pas de pain. Et si vous mangez du pain? Je mange du pain que le Shabbat. Et si vous mangez du pain, vous faites quoi? Migdol ou Magdil? Moi, personnellement, c'est une bonne question. Allez, je pense que j'irai Migdol. Je n'aurai pas la prétention de faire grandir ce jour. Moi, c'est pareil, je dirais Migdol. Avant de mettre la mytho, il dit ici Machloket Gdola. Il y a une grande Machloket à propos de cela. Est-ce qu'on dit Magdil? Le Rav Ovadia Yosef, il a dit Magdil, non? Je m'en souviens pas, sans moi je me rappelle pas. Je la vérité, je me rappelle pas. Ici, il ramène. Lequel il y a bien Omer, c'est lequel? On se base sur beaucoup d'allah, autant dire. En tout cas, il dit ici, Osium Masechet Vechen Halacha. Pour lui, la halacha, elle a été fixée selon Migdol et pas Magdil. C'est là. Top. Zainyan. Nos abrichim viennent d'arriver. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Les Haïm Tovim ou Shalom Be'ezrat Hashem. Ceux qui veulent acheter ce livre, qu'on a eu le mérite d'écrire, vous êtes conviés à appeler le 054 522 86 24 Valérie. Be'ezrat Hashem. On essaiera de vous faire parvenir ce livre en Israël. On n'a pas de problème. Pour la France,
C'est un peu plus compliqué, on essaie de trouver une solution rapide pour les États-Unis. On est déjà en train de s'en occuper. 054. 054. Qu'est-ce que tu veux donner? Ben, c'est pour qu'il Ah, puisse, 054 522 86 24. Pour commander ce livre, qui n'est vraiment pas cher, mais qui peut rapporter gros. Vraiment, tout le monde me... Il y a des gens qui l'ont lu en une seule journée. Hier soir, je rentre d'une choupa, je pars faire une choupa. Je vois quelqu'un qui m'appelle, et il me dit vraiment... Pardon, on n'a pas arrêté la caméra. Nitse Mupe, Leitraut.